Il était absolument hors de question de faire une biographie, puisque de toute façon il y en avait déjà qui avaient été faites, et très bien. Et c'était vraiment, quand je dis il était hors de question, j'avais aucune intention de faire ce livre à la base. En fait, je le dis souvent, il m'est tombé dessus, comme ça. Il s'est imposé à moi, ce livre. À un moment, je prenais des notes pour le plaisir, comme ça, parce que quand on aime un artiste, on s'intéresse à ce qu'il fait, on va un peu plus loin, on cherche à creuser un peu. Je prenais des notes dans un carnet, et puis je me suis rendu compte quand même qu'il y avait beaucoup de références cinématographiques, littéraires. Après, j'ai découvert qu'il y avait des références photographiques, des références à l'art d'une manière générale, à la mode, à beaucoup de choses dans les chansons, dans les clips, sur les pochettes de disques. Et je me suis dit, c'est intéressant quand même, parce que ça allait un peu dans le sens aussi de ma curiosité à moi, de mes goûts. Et ça devait être en début 2020. Je me suis dit, oh, allez, je vais essayer un peu comme la pelote de laine où il y a le bout qui dépasse, on tire, et après tout vient. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. La métaphore est un peu facile, mais c'est vraiment ça en l'occurrence. Et, et là, je suis passé du petit carnet avec quelques notes aux pages Word sur mon ordinateur, où j'ai commencé à noircir des dizaines et des dizaines de pages. Je suis arrivé à 80 pages. Et le premier confinement est arrivé, j'avais cette matière, j'étais entre deux projets, j'avais pas de projet d'écriture en cours. Je me suis dit, allons-y, ce temps, mettons-le à profit. Je ne sais pas trop ce que ça va donner en fait. Et ça a donné ce livre qui a été écrit en tout cas le premier jet pendant le premier confinement. C'est quelque part, c'est un peu le livre d'un fan. Complètement. Complètement. Moi, je revendique haut et fort. Pour ce livre, avant d'être essayiste, on met ce livre dans la case essai, je suis un grand admirateur de ce chanteur. Je suis un fan. Pas un fan dans le sens fanatique, fan dans le sens personne qui apprécie un discours, la façon de le mettre en valeur, de le proposer au public, et tout ça avec le respect entre les êtres. Et pour moi, du coup, ce mot qui est mal vu par certains est plutôt un beau mot, puisque c'est une relation de respect qui est en jeu. Et donc oui, je suis complètement fan de Dao depuis, je pense, la fin des années 80, début 90. Avant, j'étais peut-être un peu jeune, mais évidemment, je connaissais, comme tout le monde, dans les années 80, les grands tubes qui passaient partout, Tomber pour la France, à Épaule Tatou, en passant par Week-end à Rome, etc. etc. Donc ça a été l'occasion d'entrer en contact avec lui. Ça me semblait absolument nécessaire, primordial, de le mettre au courant de ce projet, parce que j'avais l'intention quand même de le publier, de le rendre public. Donc je lui en ai fait part très vite, une fois l'essai terminé, le premier jet terminé. Et j'avais aussi quelques petites questions qui étaient là, un peu en suspens, des choses que j'avais pas forcément trouvé la réponse dans les interviews, dans les bios, dans les choses en cours qui avaient déjà été faites. Je me suis dit, pourquoi pas lui poser aussi la question directement, ce qu'il a accepté très vite d'ailleurs, très gentiment comme toujours. Et l'interview était intéressante dans son ensemble. C'est-à-dire non seulement il a répondu à mes petits doutes, à mes petites questions comme ça que j'avais, mais en plus il y avait beaucoup de matière. Il y avait plus que. Je me suis dit, mais je vais pas jeter entre guillemets tout ça. C'est bête. En plus, Étienne Dao est quelqu'un qui a une bonne culture, ça on le sait, et mon livre le prouve. Mais en plus, qui a une belle façon de parler, qui s'exprime de façon fluide, de façon toujours intéressante. Mais c'est quelqu'un de pudique et de discret pourtant. Oui, mais quand il est en confiance, ce qui était visiblement le cas, et j'en suis très heureux, voilà, il m'a donné pas mal d'informations. Alors évidemment, les choses qui étaient un peu hors micro, si je puis dire, j'ai bien compris que voilà, que c'était pas à mettre dans l'interview. Parfois, il me l'a dit lui-même, et j'ai respecté ses volontés, bien évidemment. Mais
c'est vrai que toute l'interview était intéressante. Et donc j'ai décidé, avec mes éditeurs après, quand le projet a été accepté, de mettre l'interview dans sa quasi-intégralité à la fin de mon livre. Mais vous vous êtes rencontrés pour une séance photo après. Donc c'est un photographe qui a été que la maison d'édition, l'une des deux maisons d'édition connaissait et en qui elle avait vraiment une belle confiance et elle lui a demandé de faire cette séance avec Étienne. Voilà, ça s'est fait en tout petit comité à l'hôtel La Louisiane à Paris, et un hôtel un peu chéri d'Étienne Daho, un hôtel qu'il affectionne, un hôtel mythique aussi à Saint-Germain-des-Prés. Et voilà, ça s'est fait en juin 2020. Et voilà, ça a donné cette belle séance et qui ont donné l'occasion d'une couverture, la couverture du livre et d'un portfolio à l'intérieur de mon livre. Vous avez décortiqué toutes les influences artistiques de son œuvre et de sa personnalité, quelque part. C'est un gros travail très, très fouillé. Mais oui, et je me suis même pas rendu compte que c'était une tâche monumentale, parce que ça s'est fait. Je parle souvent de cette bobine, hein, de cette pelote et du bout que l'on tire. Mais c'était ça, et ça s'est fait de façon très fluide en fait. Et effectivement, il y a du travail, un travail de fourmi aussi, comme je dis souvent, où je suis allé disséquer un peu son œuvre au sens large. J'ai creusé, je suis allé me renseigner, j'ai mis le nez dans des interviews pour avoir des confirmations de ce que je pensais, des souvenirs que j'avais. Et effectivement, il y a une grosse matière. Ça se veut exhaustif, mais je me rends compte que je suis passé, je pense, à côté de pas mal de choses, parce que son œuvre est d'une telle richesse. C'est quelqu'un qui va tellement chercher partout et qui prend vraiment tout ce qu'il aime, tout ce qui est comme une éponge, hein, vraiment. C'est quelqu'un d'hypersensible, quelqu'un qui s'inspire beaucoup. Et donc, je précise quand même que, parce que ça peut être réducteur de dire ça, en fait, il ne fait pas de copier-coller, il s'inspire simplement. C'est-à-dire qu'il va aussi vouloir à un moment rendre hommage et faire un clin d'œil à un film ou à un cinéaste qu'il aime, à un photographe, à un groupe ou à un musicien, etc. Mais il va le faire à sa manière, évidemment. Donc, c'est une recréation. C'est une autre vision de l'œuvre. C'est pour ça que j'ai appelé aussi mon livre Dao Vision, avec le S entre parenthèses, parce que c'est une nouvelle façon, c'est une manière de s'approprier ceux qui l'entourent, les œuvres qui l'ont précédé, pour en faire autre chose. Mais c'était aussi bien de me concentrer vers les personnes qui ont travaillé avec lui récemment, comme Jane Birkin, comme Malik Djoudi, des gens comme ça, Arnaud Valois, le comédien Arnaud Valois. Et c'était une vision plus récente, ça a quelques mois finalement, toutes ces collaborations. L'album de Jane Birkin est sorti il y a un peu plus d'un an. Ce sont des choses qui n'ont pas forcément été dites dans des livres déjà publiés. Il s'est toujours adapté finalement aux différentes tendances, aux différentes époques, depuis le début des années 80, et même des fois en allant chercher ou soutenir des jeunes artistes. Complètement. Oui, c'est ça qui lui permet d'être toujours un peu dans l'actualité et surtout toujours au top. Il n'a jamais été démodé. C'est pas un artiste dont on peut dire qu'à un moment il a été has-been. C'est vraiment pas le cas avec Étienne Daho. Mais justement, parce qu'il s'est toujours approché de personnes pas forcément médiatisées, mais c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est le contenu. Des personnes qui avaient quelque chose de neuf dans leur sac et qui avaient des choses différentes à proposer. C'est un livre qui suscite un bon accueil. Vous avez déjà des retours de fans ou de gens qui, au contraire, ont découvert l'artiste? C'était un peu la double, ou même il y avait une triple pression. Qu'est-ce que Étienne allait en penser? Qu'est-ce que les fans allaient dire aussi à la lecture? Parce que voilà, connaissant bien l'œuvre d'Étienne Daho, puis le grand public. Voilà, je me posais un peu la question à la sortie de mon livre. J'étais assez vite rassuré sur les 3 points.
puisque le premier a été, la première réponse est venue des fans, le noyau dur, la fan base, vraiment les gens qui ont même précommandé le livre, des gens des gens merveilleux. Hein. Les fans d'Étienne Dao sont des gens, c'est une famille. Moi j'appelle ça une famille. C'est ma famille musicale, une famille de cœur et des gens bienveillants à l'image d'Étienne Dao. Mais pour autant, je pense qu'ils n'auraient pas dit que mon livre les intéressait, suscitait vraiment un intérêt, etc., etc., s'ils ne le pensaient pas, ou la majorité. Et c'est vrai que très vite, les gens ont lu, à réception du livre, l'ont lu très vite, alors que voilà, il y a quand même 400 pages. Et certains sont venus me faire un petit compte-rendu en privé ou parfois publiquement sur les réseaux sociaux. Et c'était vraiment enthousiaste et un accueil extraordinaire. J'étais bien évidemment ravi. Après, je sais qu'il y a des gens qui lisent mes romans plutôt, et qui avaient envie, connaissant ma passion pour Étienne, de savoir d'en savoir un peu plus. Ces gens-là, j'avais un peu peur parce que ça reste un livre pointu. Enfin, on parle de tous les arts d'une manière générale, mais je vais quand même un peu loin dans les descriptions. Et bien les gens, les lecteurs, les lectrices ont aimé découvrir de nouvelles choses avec moi, grâce à moi. Parce que je parle de films qui ne sont pas forcément des films grand public, ce sont des films chéris d'Étienne Dao. Je pense à Deep End, le film de Jerzy Skolimowski, qui n'est quasiment pas connu du grand public. C'est plutôt des œuvres underground, comme un peu les films de John Waters que Étienne Dao aime beaucoup, beaucoup. Et ça, la meilleure réponse, les meilleures phrases que j'avais, c'était ça m'a donné envie d'aller voir ces films-là, ou d'aller consulter ou lire ces livres-là. Donc il y a eu cette curiosité. Et puis au final, il y a eu aussi la réponse d'Étienne Dao il y a quelques semaines, quand je l'ai croisé à Paris lors de la remise de la grande médaille par l'Académie française. Et bon, on s'est vu très vite, il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de bruit, mais je lui ai posé la question, savoir s'il avait lu le livre, je lui avais offert, et puis tout du moins s'il l'avait consulté. Et déjà, il l'avait lu, et je sais que voilà, il m'a fait un retour sincère en me disant que voilà, qu'il l'avait bien aimé.